Bonjour, bonjour tout le monde. Et oui, nous arrivons à la 6e catégorie de vie. Je l'adore, je l'aime. Il s'agit des finances, terrain de jeu et ô combien prêt à nous laisser jouer avec la vie. Sphère d'influence et ô combien essentielle pour interagir avec le monde, avec les autres et nos talents. Et bien entendu, catégorie de vie. Cette étiquette de finance est difficile à porter. Pourquoi? Parce que tout le monde pense argent. Tout le monde pense abondance matérielle. Non, non. Votre finance est le reflet de qui vous êtes. Vous avez une mentalité de riche ou de pauvre. Vous avez une mentalité d'un être qui évolue ou qui est absolument terrorisé à l'idée d'évoluer. Bien entendu, je ne vous dis pas que c'est pas bien de pas dépenser, de pas avoir de l'argent. Non, non, non. Je vous dis, quelle est votre relation avec le vivant? C'est quoi le vivant? Tout ce qui est existant avec vous depuis vos actions ou grâce à elles et tout ce qui est environnemental, c'est-à-dire les autres que vous-même et ça peut être, bien entendu, votre couple, votre famille, vos amis, vos relations professionnelles, mais aussi, bien entendu, vous pouvez avoir à gérer des imprévus avec votre corps. Vous êtes la première personne que vous devez gérer. Et votre relation à ce que vous percevez. Je pense que l'argent, les finances sont essentiellement reliées à un concept de couple. Vous êtes en couple avec votre argent. C'est votre pote, c'est votre chéri ou votre ennemi. Ok? C'est votre autorité ou vous êtes en équilibre. Valeur équivalente. Covalence. Ok? On est clair sur ce terme. Hein? Je sais que c'est un mot un peu... mais vous êtes en coopération et donc vous êtes à ce moment-là dans un couple covalent, même valeur. Ce que vous désirez, votre argent le désire. Vous allez dire, ouais, mais c'est pas un monsieur l'argent. Non, c'est une énergie émanant de vous et de votre vision de la vie. Vous allez dire, non, mais il y en a qui ont hérité de leur papa. Vous êtes dans un process de croyance en relation avec l'argent qui est serviable, neutre ou non serviable pour votre chemin. C'est vraiment important que vous compreniez ça, parce qu'à partir de ce moment-là, vous pourrez commencer un chemin que vous pourrez continuer avec moi si cela vous intéresse, de guérison en relation avec votre passif avec l'argent, votre présent dans l'argent et votre confiance vers l'argent, avec l'argent, pour pouvoir exister et vous éclater et avoir du plaisir et dans le bien-être avec votre argent dans le futur. C'est vraiment essentiel. Donc cette catégorie de vie-là, elle est hyper excitante. Pouvoir de vie ou de mort, je le dis tout le temps, parce que avoir de la trésorerie est une priorité aujourd'hui. La frustration en relation avec la trésorerie est une limite mentale. Et donc, la deuxième catégorie de vie qui est essentielle associée à l'argent, c'est quelle mentalité j'ai avec l'argent. Une mentalité de pauvre. Quand quelqu'un gagne de l'argent, je suis en colère, je me suis frustrée, je suis envieuse et en même temps je crache dessus. Ou est-ce que je me réjouis pour cette personne, ça m'excite et finalement en interne, je suis en train de créer un mental qui dit waouh, yahoo, c'est bien de gagner et de voir les autres gagner pour pouvoir manifester leurs rêves, refaire peindre leur voiture, faire un changement de matériel, etc. Tout cela fait que finalement, votre argent est un outil pour vivre dans des conditions. Alors vous allez dire, Brigitte, vraiment, on n'est pas venu sur Métamorphose pour entendre ça. Non, 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 non. Vous avez
accès à des conditions de vie qui sont de la magie interne. Ça veut dire que quand vous allez regarder sur votre compte, vous n'allez pas interpréter de la même façon. L'interprétation des chiffres va être une source d'énergie positive ou négative selon votre état. C'est-à-dire, si vous êtes un être pessimiste, vous allez avoir une analyse non serviable, source de désagrément, et vous allez renforcer que vraiment vous n'avez pas de chance, ou vraiment avec vous c'est toujours très compliqué. Et si vous avez une vision bienveillante de votre argent, bienveillante de ce que vous êtes, vous allez avoir un regard optimiste sur la base d'une information qui est la même que celle de tout à l'heure, et vous allez être excité, ça va vous faire avoir envie de vous lever, de mettre en route votre mental qui va se mettre à imaginer, et vous allez même avoir des idées, vous allez télécharger des visions sous forme d'idées. Je suis capable, je pourrais faire ça, on pourrait avoir ça, on pourrait faire comme ça. C'est télécharger, zéro effort, ok? Et après, on développe. Et c'est là où on veut que notre mental galope, souple. Il va pas venir dire, ah non, mais tu sais bien, il y a 10 ans, gna 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 gna. Non! Il va vous dire, ok, ouais, génial, j'adore, allez, on se paye le luxe d'imaginer. Automatiquement, cela veut dire que cette information finance a engagé chez vous quelque chose de transformationnel. Ça veut dire que vous êtes déjà avec une mentalité optimiste et abondante. Et idem, quand vous voyez quelqu'un se planter, ça vous réjouit pas, ça vous rassure pas, ouais, ben, on est tous pareils, hein, c'est bien pareil pour tout le monde. Non, non, vous allez vous dire, tiens, c'est intéressant, peut-être qu'à deux, on pourrait faire quelque chose, peut-être que cette personne, je pourrais aller lui parler, ou pas, bien sûr, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais ce que je veux dire, c'est que selon votre réalité, vous pouvez avoir intérêt ou pas de dire que, bah tiens, en fait, peut-être que je pourrais voir quelles sont ses compétences. Peut-être que ce monsieur que j'apprécie, il est toujours très sympa, etc. Je sais qu'il est dans tel domaine, ça colle et ça match avec ce que j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, ah, ça tape sur le social, ça embellit la notion de duo. Vous êtes en train de tisser quelque chose qui est juste une opportunité d'ouvrir votre présence dans un état différent, juste parce que vous avez porté un regard sur l'expérience finance de quelqu'un et que ça a activé en vous une part de vous. Vraiment, je considère que c'est une catégorie de vie, un terrain de jeu très spirituel. Si vous êtes malveillant, ça ne l'est plus, c'est clair. C'est pour cela que des personnes qui ont du pouvoir par un argent avec une base de malveillance, d'intention de contrôle ou de dominance, donc au lieu d'être dans de la covalence, c'est-à-dire même valeur, équilibre, nous sommes semblables en potentiel, puissance et qualité, on peut s'associer, s'empérer, ok? À ce moment-là, non. Dans cette malveillance, quelqu'un peut venir et vous pousser au point de vous rejeter vous-même et lui ensuite, et de vous mettre en comparaison, compétition. C'est une bivalence malveillante, et au lieu d'être complémentaire, de vous dire allez, moi j'ai de l'argent, viens, je te tire vers le haut, ou tiens, je te donne une opportunité, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi. On n'est pas dans les bisounours, je le reprécise, mais ce sont des mécanismes que je vous présente. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a de la transformation, il y a dans cet espace-là, il y a un échange qui est serviable, parce que ça veut dire que le regard de cette personne n'est plus malveillante, mais plutôt opportuniste. Et c'est pas pareil. Parce que vous devenez un être créatif, et là où vous voyez les gens souffrir, vous n'êtes pas là pour aller appuyer sur ça pour que ça fasse plus mal. Vous êtes là pour dire, allez, waouh, montre-moi ce que tu es capable de faire. Et vous dites oui ou non. Mais vous avez envoyé un signal très fort à cette personne. Juste parce que son problème financier a été un stimuli
pour activer en vous la personne optimiste et qui sait que chacun peut être serviable et se servir lui-même en se autorisant d'aller évoluer financièrement. Ok? Donc c'est hyper important. Alors vous allez faire ce qu'on a fait jusque-là. Maintenant vous êtes des pros. Hein? Vous avez vos paramètres, pensée, temps, énergie. Et oui, argent! Allez, on va commencer par le dernier. Combien d'argent vous posez sur votre argent? Combien de conseillers, combien de conseils, combien d'experts vous avez payé pour vous donner un avis sur votre trésorerie? Combien d'argent avez-vous immobilisé pour avoir des revenus passifs et vous permettre d'accéder à une évolution avec moins d'efforts? Intéressant, non? Et ça, c'est indispensable. Combien de ce que vous gagnez vous mettez en trésorerie passive, en trésorerie active et en investissement et aussi à disposition de votre vie? Alors, ça veut dire que vous devez savoir combien sur ce qui rentre financièrement vous posez sur vos finances, votre abondance, votre perception de vous avec de la fertilisation dans les doigts, parce que si vous avez de l'argent dans les mains, vous avez de la fertilisation, de la formation nouvelle de votre réalité, donc vous transformez. D'accord? Alors, combien d'argent vous mettez sur votre argent? Vous aurez mon commentaire, vous le savez. À chaque fois, si vous mettez trop d'argent, c'est peut-être parce que vous êtes dans une phase d'injection de moyens, développement, d'unités de production, de nouveaux services, de nouveaux formats, de digitalisation, etc., etc. On est bien d'accord. Mais ça peut être aussi parce que vous avez l'habitude et que finalement maintenant, voilà, vous développez pour développer. Posez-vous la question en sachant ou pas si vous êtes dans une duplication de process ou si c'est vraiment parce que c'est le bon moment et c'est absolument intelligent de le faire maintenant. Et puis si vous êtes à 0, de 0 à 3, est-ce que vous êtes arrivé à un palier d'évolution dans votre job qui vous suffit, votre carrière vous épanouit et que vous avez maintenant un projet différent totalement que vous nourrissez, et c'est pour ça que finalement ce projet financier, vous arrêtez de le nourrir, vous êtes au moment où vous êtes en train de vous récompenser. Peut-être, mais vous devez en être conscient. Vous devez l'établir, l'observer et l'exprimer, parce que c'est cet espace-là qui va être majeur pour que vous viviez votre vie de façon compétente, optimum, et que vous puissiez être qualitativement et quantitativement en couple avec un argent serviable, aller vers votre argent en étant serein, vous appuyez sur lui en étant confiant et le laisser venir à vous parce que en étant dans l'absolue certitude que vous le méritez, vous êtes à la hauteur, vos prestations sont qualitatives et c'est indispensable que vous voyez ça. Et là, vous êtes obligé de vous demander à combien je suis d'énergie réservée à mes finances. Ça veut dire que ça peut être une énergie qui est dans l'intelligence de gestion. Et là, vous allez être patient. Donc une énergie patiente, plus lente, ou une énergie de génération. Ça veut dire que vous avez envie, dans votre gestion et dans votre génération de l'argent, de créer deux rythmes. De toute façon, vous y êtes assujetti, parce que qui aujourd'hui peut se passer de gérer son argent? Personne, vous êtes d'accord? Donc il est absolument indispensable pour vous d'avoir cette relation à votre argent. Donc je vais vous demander tout simplement d'aller observer l'énergie que vous engagez. Et vous aurez mes commentaires. Le temps. Combien de temps? Est-ce que vous allez regarder votre état des lieux financier une fois par mois ou est-ce que c'est une fois par jour? Indispensable. Est-ce que vous êtes
dans une exigence de vitesse avec vos finances parce que vous êtes en développement, ou est-ce que vous êtes dans une période de ancrage, vous êtes en train de valider que ça y est, ce palier, ce type de gain, de recette, ce niveau de trésorerie entrant est validé, et vous êtes en train de le vérifier, donc vous êtes patient, ou bien vous êtes effectivement dans une phase où vous vous appuyez sur vos finances pour aller créer des finances. Et vous êtes en train de vous appuyer sur vos finances pour créer, pas immédiatement, mais plus tard, un outil de production, un ensemble de ressources humaines qui vous permettront de passer à un autre palier. Ok? Donc, votre relation au temps avec vos finances est important, et donc votre temps dédié est important. Et ensuite, pensez. Alors, vous pouvez penser tout le temps à votre argent parce que vous considérez que vous n'en avez pas assez, ou parce que vous êtes inquiet, ou parce que vous êtes focus en gestion et en génération, ok? Ça vous appartient. Mais vous devez absolument établir quel est de 1 sur 10 en intensité l'espace mental occupé par vos finances. Essentiel, parce que si vous avez le profil de la personne engagée, désireuse, dans la certitude et dans le bien-être avec ce processus-là, vous allez avoir un focus mental très spécifique. Et si vous avez dépassé une étape et que vous êtes dans de l'ancrage et de la mise en confirmation de votre étape antérieure, vous allez être dans un autre type d'engagement. D'accord? Donc, très important, et surtout, lisez mes commentaires. Parce que là, vous allez voir qu'il y a énormément de potentiel. Énormément de potentiel à se comprendre, à se découvrir en voyant où j'en suis moi avec mon argent. Quel couple je forme avec mon argent? Comment je vais créer de l'argent? Je râle, je suis fatiguée, je suis frustrée, j'en ai jamais assez, ou est-ce que vous y allez avec beaucoup de gratitude et beaucoup de lâcher prise en vous disant de toute façon c'est que des cadeaux? Est-ce que vous êtes dans la peur de manquer? Est-ce que vous avez même pas la certitude que vous méritez d'aller essayer d'évoluer et de ramener à vous ce partenaire en couple qu'est l'argent pour la vie et la puissance de vivre? C'est important de le savoir. Alors peut-être que c'est parce que votre père a vécu ou votre mère a vécu, ont vécu une mauvaise expérience, c'est légitime, ça se règle, mais il faut que vous le sachiez. Est-ce que c'est juste parce que vous êtes dans une zone de confort, vous n'en avez rien à foutre, et puis vous vivez très bien et très heureux, c'est votre droit. Personne, attention, je précise, personne ne peut venir juger votre hiérarchie de valeurs. Impossible. Personne ne peut vous insuffler des valeurs. Et vous ne pouvez pas essayer de changer les valeurs de qui que ce soit, même si c'est votre fils, même si c'est votre fille. Vous ne pouvez que accompagner les personnes à voir le sens que ça a et à les aider à voir si c'est serviable de continuer de cette façon-là. Et s'ils valident, et s'ils sont OK sur les prix à payer et les cadeaux en même temps, OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre fils se satisfait que vous lui payiez ses études, OK? Et que finalement, il préfère être plus expert, mais pas engagé dans la responsabilité de vous décharger de cette mission. Automatiquement, en tant que leader, à un moment donné de sa vie, il va se confronter à ce choix avec une attente de la personne en face, de l'autorité en face, que ce soit une entreprise, que ce soit un projet, que ce soit une équipe, que ce soit une idée, que on puisse le soutenir avant de le défier. Aller s'engager, c'est pas la priorité. Et là, à un niveau d'événements dans la vie qui représente un changement de cap ou une évolution, cela peut avoir des conséquences à gérer.
Je dis pas nuisible. Rien n'est nuisible. Tout est éducatif et tout a du sens et tout est finalement un tutoriel de la vie. Mais ça peut vous faire donner du temps dont vous auriez un meilleur usage. D'accord? Donc, soyez ouverts dans l'observation de cette catégorie de vie parce que vous êtes votre première œuvre. Et votre première œuvre, bien entendu, étant vous, vous allez refléter ce que vous êtes sous forme d'argent. Et cet argent étant votre ambassadeur et votre allié en duo, vous allez devoir vivre des choses avec lui tant qu'à faire, qu'elles soient serviables, confortables, agréables et excitantes. Et surtout source de confiance. C'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie, passez une très belle journée et on se retrouve